Merci d'être avec nous en ce premier jour de la semaine pour suivre cette nouvelle édition, mais d'abord les titres. Arrêtées depuis le 1er janvier dernier, les machines de la Somaïr et de la Cominac sont à redémarrer. Les travailleurs sérieux. Le syndicat des enseignants contractuels de l'enseignement du secondaire SINASES encore divisé quelques jours seulement après une réconciliation entre les deux parties en conflit sous la médiation du coordinateur de la CNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision Labari. Un mois après l'arrêt des travaux aux installations de la Société des mines de l'Aïr Somaïr et de la compagnie minière d'Akuta Cominac, les usines sont à redémarrer. Les travaux ont repris à la grande satisfaction des travailleurs. Témoignage du secrétaire général du Centramine section Arlita Chipkaoua Salifou que nous avons joué au téléphone ce matin. L'ambiance est bon enfant, les gens sont vraiment contents. Ils ont accueilli ça avec plaisir. Bon, ils ont supporté ça avec angoisse. Et vous rendez-vous compte, quelqu'un qui va au travail, qui part, qui revient, qui monte, qui descend, sans rien faire. Les gens ont repris le travail normalement, sans aucun problème. Cet arrêt est dû justement aux travaux des installations sur le terrain ou bien c'est relatif à cette affaire entre le Niger et Areva selon vous? Non, c'est relatif avec ce problème entre l'État et Areva. Ce n'est pas un secret ça. Comment est-ce que vous avez pu essayer de soutenir les gens moralement là-bas? Nous n'avons fait que tant bien que mal et contenir les gens et puis essayer de les expliquer aux travailleurs les raisons pour lesquelles c'était arrêté. Bon, et puis à les médias aussi, tout le monde est aux aguets à la recherche des informations. Et quel commentaire vous faites cette situation entre le Niger et Areva sur la négociation des contrats miniers? Oui, le commentaire que je fais, je le fais en tant que Nigérien. Et il n'y a pas de raison que le Niger ne se retrouve pas. Il s'agit de nos matières premières, donc le Niger quand même doit profiter. Il faut que ces matières premières profitent à la génération future parce que 40 ans c'est trop. Parce qu'il faut que ça soit vraiment une coopération gagnant-gagnant, une coopération où le Niger va se retrouver. Le géant du nucléaire français Areva a publié son chiffre d'affaires 2013 qui est en hausse de 3,8% par rapport à l'année 2012. Une bonne santé du groupe qui intervient à une période où les Nigériens exigent d'Areva l'application de la loi minière 2006. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent entre les deux parties sur notamment la révision du contrat minier. Précision avec Ibrahim Tikiri. 9 milliards 303 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires de Areva pour 2013. Un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% par rapport à 2012. Malgré cette croissance soutenue des activités du groupe nucléaire français, inexplicable l'attitude de Areva dans ses négociations avec le Niger qui refuse de se voir appliquer la loi minière 2006. Pour Oxfam France, Areva refuse la loi minière 2006 car elle modifierait son taux de redevance minière et mettrait fin à diverses exonérations fiscales dont bénéficierait Areva. Au moment où Areva souffre la bonne santé de son chiffre d'affaires 2013, l'écrasante majorité des Nigériens planent dans l'incertitude sur les retombées des ressources naturelles. Nous savons qu'à Areva dépend à 40% de l'uranium nigérien. Donc, ce qui Areva disait que les mines d'uranium nigériennes sont vieillissantes et non rentables. Et que si la loi 2006 soit appliquée, ils seront obligés de fermer ces mines et ne tiennent plus à route. Parce que déjà en 2013 par rapport à 2012, ils sont à 3,8% en hausse de chiffre d'affaires. Donc cela nous réconforte dans notre ligne. Et cela, aujourd'hui, est incompréhensible qu'Areva continue de dire que la loi 2016 ne soit pas appliquée, que si le gouvernement nigérien applique cette loi, ils seront obligés carrément de fermer ces mines. Cette publication du chiffre d'affaires de Areva pour 2013 en hausse de 3,8% par rapport à 2012 doit donc interpeller les Nigériens à resserrer les rangs pour amener les responsables de Areva à payer leurs impôts au Niger.
Rebondissement de la crise au sein du syndicat national de contractuels de l'enseignement du secondaire. Une semaine après l'annonce de l'unification du SINASES, l'une de deux ailes a déclaré ce matin son retrait du processus engagé en vue de consolidation donc de cette structure. Reportage à Assoumana Ishina. Le 27 janvier dernier, les responsables du syndicat national des contractuels de l'enseignement du secondaire rendaient publique une déclaration pour annoncer l'unification de leur structure. Les deux parties, dans un sursaut qui dénote de leur unique souci d'unification, ont, dans un dépassement de soi, convenu de ce qui suit. 1. Le report du congrès du SINASES initialement prévu pour le 1er février 2014. 2. La mise en place d'un comité préparatoire conjoint du congrès du SINASES pour le 10 février 2014 à Niamey. Aussi, les deux parties ont-elles décidé en harmonie du jour et du lieu de cet important congrès. Elles tiennent à informer leurs bases respectives et l'opinion publique de cet ultime sacrifice qu'elles ont consenti et qui ne vise qu'à fédérer leurs forces pour une lutte syndicale plus forte et par la même occasion faire taire toutes les mauvaises langues sur cet épineux sujet d'El SINASES. Par conséquent, les deux bureaux nationaux du SINASES demandent à leurs militants respectifs, leurs sections départementales et leur coordination régionale de veiller scrupuleusement au respect de cette décision historique du SINASES et de rester unis, sereins, solidaires et mobilisés pour toute éventualité. Mais une semaine seulement après, le son de cloche a changé. Le SINASES se retrouve avec ses deux ailes, en témoignent ses points de presse. Nous nous retirons de la démarche que nous avons engagée avec nos amis qui parlent au nom du SINASES encore. Il n'est pas un secret pour vous de savoir que de l'autre côté, du côté du CEPRAS, du côté de la centrale CNT, il y a des camarades qui parlent au nom du SINASES et qui ont le syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement secondaire. D'abord, nous avons dit, nous sommes engagés avec ces camarades, tout simplement parce que nous pensons que le débat que nous avons fait avec eux dans la démarche consistait à dire, vous avez fait du tort au cadre, il faudrait que vous reconnaissiez que vous avez fait du tort au cadre. Et l'idée d'amnistie, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais il faudrait que l'amnistie soit faite sur de bonnes bases. L'amnistie doit être précédée par la reconnaissance des faits. Il faudrait qu'on sache quelle faute a été faite pour pouvoir pardonner. Nous avons pensé que nous allons partir au congrès avec ces camarades pour qu'ils disent voilà le mal qu'ils ont fait au SINASES et qu'ils s'excusent, qu'on les pardonne une fois pour toutes et qu'on a plané sur nos divergences. Mais malheureusement, nous avons compris que ces camarades ne sont pas de bonne foi. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Comme on le voit, les démons de la division sévissent encore au sein du SINASES. Ces militants doivent pourtant s'unir afin de mieux défendre leurs intérêts. Comme dit-on, l'union, c'est la force. Restons dans ce domaine pour signaler que les enseignants membres du syndicat national des agents et fonctionnaires contractuels de l'enseignement de base SINASEB sont en formation de 4 jours depuis ce matin. Une formation rendue possible grâce au soutien de la CNT et de la CNV Education. C'est le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires qui a présidé cette cérémonie. Le compte rendu de Nafisa Zakou et Aboubakar Solé. Dialogue social et négociation collective, c'est le thème de cette session de formation organisée par la Confédération nigérienne du travail en partenariat avec la CNV Education. Une formation qui permet d'explorer les meilleures voies de représentation des enseignants. Ces 4 jours d'échange que nous aurons nous permettront de prendre des informations, des expériences de nos camarades des Pays-Bas et en contrepartie prendront également des intérêts, des connaissances à travers ce que nous faisons dans notre pays. Pour dire qu'en réalité, il sera question pour nous, chers camarades, des échanges nord-sud, sud-nord. En réalité, il faut qu'on conjugue nos efforts pour aboutir à des résolutions et des recommandations conséquentes à même de nous amener à avoir des acquis considérables à nos militants, mais
qui passeront forcément par le dialogue social. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la CNV Education a présenté le programme de ces 4 jours de formation. Pour sa part, en ouvrant cette formation, le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire a fait un bref rappel des succès enregistrés dans la lutte des enseignants pour une éducation de qualité. Nous savons que la CNT, à travers le syndicat de l'éducation ici présent, ont pu quand même faire des démonstrations de cette préoccupation au cours de l'élaboration et de la validation du PSF, entendant par là le programme sectoriel, la formation et l'éducation en cours au Niger. Et tout récemment encore, nous avons vu comment vos membres se sont quand même évertués à apporter tout le concours nécessaire au cours du Forum national sur le système éducatif, et mieux encore quand il s'est agi de planifier le suivi des recommandations issues de ce forum. Nous osons espérer qu'au sortir en tout cas de cette session de formation, que la CNT à travers ses membres se verra solidement renforcée et en même temps venir nous aider dans la mise en œuvre de ce PSF. Cette formation vise à échanger les connaissances et expériences des enseignants. De la politique dans cette édition, les jeunes du PNDS Taraya du district 5 du 5e arrondissement de la ville de Niamey, précisément du quartier Karadje, décident de quitter ce parti pour rejoindre le moderne FA Lumana. Ces jeunes l'ont fait savoir hier dans une déclaration qu'ils ont rendue publique. Elle est lue par Rachida Karimou. Considérant le non-respect des engagements pris vis-à-vis de la jeunesse de notre district, considérant l'abondance des militants PNDS au profit des nouvelles conquêtes sans lendemain pour grossir les rangs du dit parti, considérant la méconnaissance des efforts de la jeunesse du parti pour son émergence, considérant la corruption érigée en système de gouvernance de l'achat de conscience des élus, considérant le chômage endémique des jeunes et leur mise à l'écart dans la gestion de la commune, nous jeunes Taraya du district 5 de Karadje décidons 1. De quitter PNDS Taraya à compter de ce jour dimanche 2 février 2014 pour adhérer au mouvement démocratique nigérien pour la Fédération africaine moderne FA Lumana Africa. 2. Apportons notre soutien indéfectible au président du parti Lumana, son Excellence Hama Amadou, visionnaire et grand homme d'État qui constitue à nos yeux la seule alternative crédible pour le Niger et son peuple. Vive le modèle FA Lumana Africa, vive le Niger, fait à Niamey le dimanche 2 février. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.